Comment réagir face à un enfant qui refuse de dormir? Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach conférencière formatrice et l'auteur de plusieurs livres. Ils apparaissent ici tout autour de l'écran et vous pouvez les retrouver dans toutes les librairies. Vous pouvez également télécharger gratuitement mon coffret. Vous devez avoir une petite quelque chose qui vient d'apparaître sur votre écran et surtout abonnez-vous à cette chaîne, surtout si vous avez envie de me soutenir, si vous avez envie que je continue à vous faire ces vidéos, si vous voulez voilà m'encourager pour m'aider à mettre de la conscience, à venir insuffler une dose de positivité, de bonne humeur, de joie, de bien-être et de sérénité au sein des familles, des parents, des hommes, des femmes, de tous ceux qui auront envie de venir régler quelque chose et viendront trouver à travers ces vidéos une idée, une réflexion, prendre conscience de quelque chose pour changer leur vie en mieux. Mais voyons tout de suite 12 conseils et astuces face à un enfant qui refuse de dormir. Mon premier conseil pour savoir réagir face à un enfant qui refuse de dormir, eh bien c'est déjà de ne pas minimiser ses angoisses. Il faut vraiment prendre au sérieux les peurs des enfants. Alors je sais que vu de notre hauteur et de notre regard d'adulte, avoir peur d'une petite bête, avoir peur qu'il y ait un monstre dans la chambre, avoir peur du noir, tout ça, ça peut paraître dérisoire. On peut se dire non mais c'est bon, t'es grand maintenant, tu vas pas avoir peur de ça, tu sais bien que ça n'existe pas, etc. On cherche à rassurer en minimisant, en fait, en niant le ressenti de l'enfant. Or, c'est pas parce que vous dites ça à votre enfant que tout de suite il dit ah oui, bah, c'est vrai, elle a raison maman, les monstres ça n'existe pas. Non, l'angoisse elle perdure. Donc surtout ne minimisez pas, prenez très au sérieux ces peurs. Ça veut pas dire qu'il faut les renforcer, mais ça veut dire qu'il faut les accueillir. Deuxième conseil, allez chercher la cause de ses peurs. Pourquoi il a peur? Ça arrive souvent du jour au lendemain. Voilà, il n'avait pas peur, puis d'un coup il a peur. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Est-ce qu'il a vu des images un peu violentes? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie? Est-ce que quelqu'un à l'école lui a raconté quelque chose? Moi, je me souviens de l'histoire de la Dame Blanche, où mes filles tout à coup avaient peur de dormir le soir. Voilà, cherchez à savoir qu'est-ce qui génère ces peurs. Ça sera toujours plus facile pour vous d'arriver à les résoudre et surtout à l'aider, à le rassurer. Une fois que vous saurez qu'est-ce qui l'effraie vraiment. Troisième conseil, trouvez une alternative et impliquez votre enfant dans cette alternative. Bon, j'ai peur du noir, qu'est-ce qui te ferait du bien? Et vous le laissez dire avant de faire vos propositions. S'il n'en fait pas et s'il n'en trouve pas, alors vous pouvez proposer. Est-ce que tu veux que je te mette une petite veilleuse? Est-ce que tu veux que je laisse la porte entrouverte? Ça, c'est des petites choses très simples, mais qui peuvent régler nombre de difficultés d'endormissement. Il y a aussi le mangeur de cauchemars. Moi, c'est ce que j'avais installé dans la chambre d'une de mes filles. J'avais acheté une décoration. En fait, c'est une poupée en chiffon décorative. Et puis, elle est toute ronde comme ça. Et je lui avais dit qu'elle avalait les cauchemars et ça avait suffi à ce que qu'elle veillait sur son sommeil. Voilà, vous avez aussi aujourd'hui des attrape-rêves très jolis qu'on trouve dans les boutiques ou que vous pouvez même fabriquer avec vos enfants. Donc trouvez des alternatives par rapport à la cause d'angoisse de votre enfant. Quatrième conseil, vérifiez quand même que votre enfant n'est pas un petit curieux, comme le sont tous les enfants d'ailleurs, mais il y a beaucoup d'enfants qui veulent savoir ce qui se passe une fois qu'ils dorment. Voilà, ils ont conscience qu'il y a une vie qui continue alors que sont obligés d'aller se coucher. Et du coup, ça les intrigue. Voilà, ils entendent de loin les bruits de conversation de papa et maman, la télé en bruit de fond, etc. Et c'est une partie de la vie dans laquelle ils ne se sentent pas intégrés. Ouvrez le dialogue par rapport à ça. Si vous pensez que c'est ça, si vous sentez que votre enfant il redescend souvent, il remonte, il vient voir un peu ce qui se passe, voilà, vous lui dites. Voilà, c'est le moment de lui expliquer pourquoi lui il se couche plus tôt. Et aussi, qu'est-ce qui se passe, vous, après, et pourquoi vous cochez pas plus tard? Parce que ça vous semble peut-être évident pour vous, mais ça l'est certainement pas pour un enfant petit. Mon cinquième conseil, c'est de vérifier que votre enfant a eu suffisamment de temps avec vous. Je m'explique, il y a beaucoup de parents qui travaillent, et c'est bien normal d'aller gagner sa vie et de travailler. Et puis, ils rentrent du travail, et il n'y a pas assez de temps, en fait. Ils sont bousculés, donc on enchaîne les tâches, le bain, les dents, l'histoire, le dodo, etc. Et l'enfant n'a pas eu son temps d'écoute, son temps avec nous en fait. Et ça lui manque. Et donc il veut pas se coucher, mais c'est pas pour nous embêter, c'est pour avoir un petit temps d'intimité avec ses parents, parce qu'il se sent frustré et qu'il a l'impression de pas avoir eu suffisamment de vous. Je me souviens par exemple de mes deux filles,
il arrive que le papa, mon mari rentre tard le soir, donc quand elles étaient petites, je les mettais à 8 heures pétantes au lit. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos sur le rituel du coucher pour ceux qui ont du mal à coucher leurs enfants, donc vous allez retrouver ça sur ma chaîne, également sur mon site internet sous forme d'articles, hein, si vous aimez lire, hein, c'est différent. Et donc, quand le papa rentrait plus tard, je les couchais. Quand il était là, elles s'endormaient impeccablement, et quand il n'était pas rentré, eh bien, elles attendaient, en fait. Et dès qu'il ouvrait la porte, eh ben, je les entendais débouler de l'escalier, ou alors elles appelaient « Papa, papa, tu viens nous faire un bisou ». Et donc, du coup, il y a pas mal d'enfants comme ça qui sont un peu frustrés, et c'est quand même trop mignon qu'ils aient envie d'un peu de nous avant de se coucher. Donc, avant de les gronder, voilà, interrogez-vous sur le sens, encore une fois, et la raison du fait qu'ils ne s'endorment pas, ou qu'ils ne dorment pas, ou qu'ils se relèvent régulièrement. 6e conseil, soyez ferme et ne cédez pas, parce que beaucoup de difficultés d'endormissement, et encore une fois j'ai fait des vidéos là-dessus et des articles, viennent du fait que les parents ne sont pas assez fermes. Encore une fois, on a établi une règle et puis on passe son temps à la bouger. C'est 2 histoires, c'est une histoire, c'est 3 bisous, c'est 10 bisous, on revient combien de fois dans la chambre, voilà. Normalement, le rituel, moi je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo sur le rituel ou cet article, c'est vraiment important d'avoir un rituel et de s'y tenir, et on n'y déroge pas. Voilà, c'est comme ça. Votre enfant doit savoir que quand vous allez quitter sa chambre, vous ne reviendrez plus et que c'est terminé, c'est l'heure du dodo. Donc à vous de bien checker que tout est bien OK avant de partir pour que ce soit clair, et surtout, voilà, ne jouez pas avec les règles, parce que c'est ce qui est déstabilisant et c'est ce qui va faire que votre enfant dit « Ah, bah la règle a bougé là ». Eh ben, ça veut dire qu'elle peut encore bouger, etc., etc. C'est là où ça donne des enfants très persistants et très négociateurs. 7e conseil, si votre enfant fait un cauchemar au milieu de la nuit et qu'il vient dans votre lit, eh bien ne l'accueillez pas dans votre chambre. Bien sûr, vous pouvez l'accueillir un petit moment pour lui faire un petit câlin, mais allez le remettre immédiatement au lit, parce que sinon votre enfant marche par association, hein. Son cerveau est en construction, et son cerveau, le nôtre aussi, hein, dit bah, ça fait ça, ça fait ça, mais tout dans des cases. Et donc si votre enfant se dit « Ah tiens, quand je fais un cauchemar, on me prend dans le lit, et comme j'ai envie de dormir avec mes parents, eh ben je vais dire tous les jours que je fais des cauchemars. » Et ce n'est pas calculé, mais parce que oui, votre enfant, il adore être dans vos bras et dans votre lit. Eh ben oui, c'est un enfant, voilà, pas les ados bien sûr, mais les petits enfants, ils voudraient être avec nous tout le temps, comme quand ils étaient dans notre ventre. Et donc du coup, ils vont rechercher tout ça. Donc à vous, c'est encore à vous les parents d'être clairs sur les limites, les règles. L'enfant ne doit pas occuper le lit des parents si vous avez décidé que c'était pas confortable, parce que en faisant ça, bah, vous risquez d'installer une habitude, et une habitude qui risque de vous coûter plus tard. Le lit conjugal, ça doit être le lit conjugal, et pas le lit, c'est un lit dans lequel les enfants n'ont pas leur place. 8e conseil, et ça je l'ai vu mais tellement de fois, le lit, aller se coucher, ce n'est pas une punition. J'entends des parents qui disent va dans ta chambre, va te coucher, puisque c'est comme ça, tu vas au lit et machin, comme si c'était une punition. Et donc l'enfant se dit bah, dormir c'est pas bien en fait. L'enfant ne voit pas qu'en réalité aller se coucher, bah, c'est pas une punition, c'est quelque chose de normal, c'est même quelque chose de bon et de bien. Enfin voilà, dormir ça fait partie d'un des besoins vitaux de tout être humain. Donc, et puis c'est ce qui va nous permettre de nous régénérer. Pour un enfant, c'est là où les apprentissages se consolident, c'est là où le cerveau, les synapses se démultiplient, etc., etc. C'est aussi les hormones de croissance qui se font la nuit. Enfin bref, le sommeil est réparateur, et donc l'enfant a besoin de dormir, mais pas parce qu'on le punit. Donc surtout, ne faites pas de menaces avec le dodo. 9e conseil, la régularité, ça c'est très très important, couchez votre enfant à heure fixe. Alors bien sûr, bon, pendant les vacances ça peut bouger un peu, le week-end ça peut bouger un peu, mais du coup la règle c'est que la semaine c'est à telle heure, le week-end c'est à telle heure, et pendant les vacances c'est à telle heure. Mais on ne déroge pas dans ces périodes-là de vie, parce que sinon bah, le train du sommeil est passé. Et quand le train du sommeil est passé, eh ben, l'enfant va être nerveux en plus parce qu'il a besoin de dormir. Du coup, il va être agité, il va être obligé d'attendre le passage du second train, et ça peut mettre un petit peu de temps, croyez-moi, et s'il est agité, il peut même rater le second. Donc soyez réguliers sur les horaires. Je sais que parfois on a envie de les garder un peu plus, ou je ne sais pas, mais soyez attentifs d'abord à sa fatigue, imposez des horaires fixes et n'y dérogez pas. 10e conseil, quand on couche un enfant, on doit être calme.
calme. Voilà, si vous êtes tendu parce que vous avez peur qu'il se couche pas, vous vous dites qu'il va vous faire encore tout un cinéma, si justement vous êtes pressé d'aller souffler un petit peu parce que vous avez eu une journée difficile et que c'est le moment où vous allez retrouver un peu d'intimité, un sas de décompression, c'est indéniable. Bah, il faut pas que votre enfant le ressente, pardon. Donc soyez calme et ferme à la fois. 11e conseil, ben moi je vous conseille aussi d'installer pour les enfants qui sont très agités le soir une période de calme. Ça c'est très important. Il y a des choses qu'on fait pas le soir avec ses enfants. On chahute pas, on chatouille pas, on fait pas une bataille de polochon. Non, non, non. Tout ça, ça excite et ça empêche l'enfant de bien s'endormir. On fait des choses calmes, c'est-à-dire histoire, câlin, musique douce, etc. Alors je ne saurais que trop vous conseiller. J'ai sur cette chaîne une méditation pour aider les enfants à s'endormir. Vous allez la retrouver facilement, et ma méthode télé qui est vraiment formidable et qui en 3 minutes va permettre à l'enfant de se détendre et d'entrer dans le sommeil avec plus de facilité. Et s'il est vraiment très agité, la méditation c'est un peu plus adapté parce que c'est un petit peu plus long, elle dure 10-15 minutes et ça permet à l'enfant de se détendre et de pouvoir s'installer dans le sommeil. Il y a vraiment un état favorable à l'endormissement et c'est le calme. Et enfin, mon 12e et dernier conseil, les rituels doivent être affichés, c'est important, plus les enfants sont petits et plus c'est important, et il y ait un rituel, c'est-à-dire le découpage de tout ce qu'on fait avant le dodo, et ça commence à partir du moment où l'enfant rentre de l'école, c'est-à-dire le goûter, et s'il va pas à l'école, au goûter, c'est très bien, vous commencez, 16 heures le goûter, vous pouvez faire un rituel de toute la journée, mais rituel du coucher, c'est super important si vous avez des difficultés avec ça. C'est le goûter, après le goûter on joue, après jouer on fait par exemple les devoirs, après les devoirs on joue à nouveau, ensuite on fait son bain, ensuite on met son pyjama, après son pyjama on vient dîner, après dîner on va faire sa toilette, on se brosse les dents, on se lave les mains, on se débarbouille, après on va lire une histoire, après on va faire un câlin, après on fait un bisou et après on ferme la porte et bonne nuit. Et c'est important ça de l'afficher parce que votre enfant va avoir, c'est important pour lui les images et vous allez pouvoir lui rappeler. Et d'ailleurs, vous pouvez lui dire « Et maintenant, on fait quoi ? Ah, tu vois, maintenant, on va faire ça, ça, ça. Ensuite, je fermerai la porte et je m'en irai. » Et on s'y tient. On reste pas derrière la porte angoissé pour voir s'il se relève pas. Voilà, vous avez maintenant toutes mes astuces et tous mes conseils pour aider votre enfant à mieux s'endormir. J'espère que cette vidéo vous sera profitable, que vous allez trouver dans ces 12 astuces une ou 2 ou 3 qui vont fonctionner pour vous et qui va vous permettre d'avoir des soirées paisibles et ressourçantes. En tout cas, si c'est le cas, venez me le dire dans les commentaires. Vous pouvez laisser un pouce pour me dire que vous avez aimé cette vidéo. Surtout, abonnez-vous avant de partir. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.